Chers compatriotes, décidément, le peuple de Guinée est résilient face à l'adversité. Avec tous les chocs que lui sert le régime d'Alpha Condé, on ne peut nier le contraire. Une gouvernance qui est devenue un véritable feuilleton à rebondissement. Tant on est secoué par la fréquence et l'incongruité des événements. Plus déroutant encore, même quand la planète entière est à l'arrêt, la Guinée, elle, continue sa marche mystérieuse vers l'abîme. On ne saurait trop le dire. C'est une réalité à laquelle tous les Guinéens doivent se réveiller. Au moment où les gouvernements du monde entier déploient de gros efforts pour sauver des vies humaines, l'État guinéen, lui, trouve les moyens de verser le sang d'innocents Guinéens. Le mardi 12 mai, le sang a coulé à Koya, à Dubreka et à Kamsar, des localités proches de Conakry. À cause de revendications d'ordre social, des citoyens qui manifestaient pour leurs droits ont été pris à partie par les agents des forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur la foule, faisant au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Il y a eu 5 morts à Koya, 1 mort à Dubreka et 1 mort à Kamsar, selon les chiffres qui sont actuellement disponibles. Il faut se demander comment de tels actes et crimes si répréhensibles peuvent encore avoir lieu en cette période de pandémie de Covid-19 et après une réforme tant vantée des forces de défense et de sécurité. La violence et le mépris pour la vie humaine ne font-ils donc pas partie du mode opératoire des forces de l'ordre que les organisations de défense des droits de l'homme n'ont eu cesse de dénoncer? À ce jour, non seulement cette mauvaise réputation ne fait que se confirmer, mais du fait de l'incompétence, de la corruption et de la mauvaise gestion, la Guinée fait simultanément face à 4 grandes crises. La crise politique, la crise sanitaire, la crise économique et maintenant la crise sociale. L'un des rares pays au monde à batailler sur autant de fronts. Que ce pays tienne encore debout et qu'il ne se soit pas effondré sous le poids de toutes ces difficultés relève d'un miracle divin. Il en dit long en tout cas sur les capacités d'absorption et de résilience du peuple de Guinée. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que toutes ces crises surgissent et perdurent à cause de la mauvaise gouvernance par le régime d'Alpha Condé. La crise sociale qui vient de lui éclabousser au visage en est la parfaite illustration. À Koya, une localité située à 44 km de Conakry, les populations étaient en colère contre le barrage sanitaire érigé dans la zone de Frigiadi. Ce mardi 12 mai, un accrochage a eu lieu entre des jeunes qui manifestaient et les forces de l'ordre. Bilan de cet accrochage, 5 morts et des dizaines de blessés. Et c'est pour les mêmes raisons aussi qu'on a observé des échauffourées entre citoyens et forces de sécurité à Dubreka, ville située à 32 km de Conakry. Un barrage sanitaire avait été érigé dans la zone de Kenendé, tout près, dans le but d'empêcher la propagation du virus Covid-19 à l'intérieur du pays. Or, dans les 2 villes, les populations ont constaté que les policiers se livraient à des arrangements moyennant argent
pour faciliter la circulation à certains passagers. D'où leur mécontentement et les manifestations qui s'en ont suivi pour faire lever les barrages. Mais encore une fois, la police a eu la main trop lourde. Dans tous les cas, le gouvernement a encore ces morts-là sur la conscience. Sinon, comment peut-on expliquer la présence de ces barrages sanitaires dans les localités qui font partie à plusieurs égards de la grande zone de Conakry? Les populations étaient dans leur droit, car comme on le sait, il y a beaucoup de citoyens qui habitent Dubreka et Koya et qui viennent travailler à Conakry. Nul n'a besoin d'une loupe pour voir qu'il n'y a plus une nette séparation entre Conakry et ces deux villes. L'érection des barrages sanitaires à ces deux endroits résulte soit de l'incompétence, soit de pratiques corruptrices. Dans les deux cas, la responsabilité de l'État est pleinement engagée. C'est une faute impardonnable à laquelle les autorités ne peuvent se soustraire. On ne peut comprendre que de tels dérapages se produisent en Guinée, alors que chez nos voisins, de telles questions ont déjà été réglées. Prenez le cas de la Côte d'Ivoire, où les autorités ont délimité le Grand Abidjan en incluant la ville d'Assini, une station balnéaire à plus de 100 km de la capitale. Lorsqu'on a décrété l'isolement d'Abidjan, on a pris soin de préciser tous les points concernés par la mesure. Et il n'y a eu aucun problème. Mais comment de tels dérapages peuvent-ils avoir lieu à Conakry si ce n'est par incompétence ou parce qu'on a l'intention manifeste d'arnaquer les populations? Mais la crise sociale semble avoir gagné l'intérieur du pays. Ce même mardi 12 mai, il y a eu des manifestations contre les délestages de courant électrique à Kamsar, dans la région de Boké. L'ire des populations a été provoquée par le fait que plusieurs quartiers sont plongés dans le noir depuis 3 mois. Là aussi, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant un mort et plusieurs blessés. Déjà, le 6 mai 2020, des émeutes anti-délestage avaient éclaté à Kouroussa, une ville à l'intérieur de la Guinée. Les locaux de la société EDG avaient été barricadés par les manifestants. Quelques jours plus tard, c'était le tour de Kankan, la capitale de la Haute-Guinée, où les citoyens peinent à trouver de l'eau potable. Le manque d'eau et de courant force les gens à utiliser des torches pour l'éclairage et à marcher de longues distances pour trouver des points d'eau. Devant le mécontentement général et les violences qui en ont résulté, Alpha Condé n'avait d'autre choix que de limoger le ministre de l'Énergie, Cheikh Talib Silla. Il est vrai que ce dernier avait fait preuve d'incompétence tant au niveau de la gestion que de la communication. Récemment, il avait multiplié les bourdes en faisant des déclarations insensées qui frisent l'irresponsabilité. Il aurait dit notamment que les sorciers étaient responsables des délestages électriques et que les factures de fourniture d'énergie n'avaient pas été payées. On se souvient aussi de la controverse liée à la surfacturation de plus de 40 millions de dollars contenue dans le plan de soutien et de relance économique présenté à la Banque mondiale dans le cadre de la riposte générale au Covid-19.
Selon les conseillers du Premier ministre, Cheikh Talib Silla aurait soumis des chiffres erronés et gonflés. Conséquence, la Banque mondiale avait demandé au gouvernement de revoir sa copie. Malgré tout ceci, et malgré son limogeage, le ministre continuera à jouer un rôle auprès d'Alpha Condé qui n'acceptera pas de se débarrasser d'un mobilisateur de foule. Cheikh Talibi est un riche oligarque qui s'est taillé un électorat dans la région de Kindia et qui, de ce fait, se croyait intouchable. Pour le moment, il a été appelé à d'autres fonctions et ne soyez pas surpris de le retrouver à la présidence en tant que conseiller ou à un autre poste ministériel. Aux grandes dames des populations guinéennes, car comme on le voit, l'incompétence et la corruption appauvrissent non seulement les Guinéens, mais elles coûtent aussi des vies humaines. C'est pourquoi nous l'avons dit, il ne faut jamais donner un passe-droit à l'incompétence, à la corruption ou à la violation des droits humains. C'est encore le lieu de dire que la situation du pays est si catastrophique qu'il faudra absolument une refondation pour le sortir de cette mare de problèmes dans laquelle nos dirigeants successifs l'ont plongé. À ce jour, ils ont été incapables de régler les maux qui assaillent la société guinéenne. Ni la crise politique, ni la crise sanitaire, ni la crise économique et encore moins la crise sociale n'ont connu une issue heureuse. Imaginez un peu si ces gens-là doivent faire face à une crise sécuritaire. Quel serait notre sort? Au vu de toutes ces multiples crises que la Guinée traverse, il est inimaginable pour nous de laisser Alpha Condé briguer un troisième mandat. Impossible. C'est pourquoi nous tenons à lui rappeler encore, Alpha, on a dit 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici gamane, khalati. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.